Bonjour les Saiyans, petite vidéo qui va se dérouler en plusieurs parties pour vous faire un petit peu la présentation des cycles jusqu'à février avec les dates qui vont correspondre. C'est pour un petit peu éclaircir comment va se dérouler le Saiyajin Programming et comment on va cycler tout ça. Oui, parce qu'à partir de maintenant, on va cycler au niveau du Saiyajin Programming, c'est nouveau. Avant, on ne cyclait pas vraiment. Maintenant, il va y avoir des cycles et je vais essayer à chaque fois qu'on changera de cycle, j'essaierai de vous expliquer un petit peu les spécificités de chaque cycle. Donc voilà, on va commencer à partir de lundi, d'accord? Donc après-demain, on est samedi. On va commencer le Saiyajin cycle 1 qui va se dérouler du 5 novembre au 1er décembre, d'accord? Sur ce cycle, on va pouvoir observer toutes les modalités, donc que ce soit de la gym, de l'haltéro, enfin ça va vraiment être de la préparation physique générale. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de, comment dire, d'accent sur la force ou d'accent sur l'endurance ou d'accent sur… Là on est vraiment sur une préparation, parce qu'en fait on va arriver sur des tests. On est vraiment sur une préparation, le volume n'est pas très conséquent. Il y a quand même un petit peu de volume, mais il y a possibilité de pouvoir envoyer, d'accord? Après ça, à partir du 3 décembre, du coup, 3 décembre au 8 décembre, on va attaquer sur la semaine de transfert. Ok, ça veut dire quoi la semaine de transfert? Déjà, le volume va être beaucoup moins conséquent puisqu'on essaie de transférer le développement des qualités physiques qu'on aura construit au Saiyajin cycle 1 et qu'on a construit tout au long de l'année. D'accord. La semaine de transfert, comme vous savez, au Saiyajin, on essaye d'être le plus athlétique possible, c'est-à-dire d'avoir une préparation, une condition physique générale qui est la plus complète possible. Donc, si on… Il y a une mouche qui me fait chier. Si on transfère pas tout ça, il est possible qu'on reste trop spécifique sur les mouvements de crossfit, sur les mouvements de force. Donc on va essayer de transférer ça via du développement athlétique. Donc ça sera la semaine de transfert qui est au final une sorte de déload, mais pas vraiment, mais où on va faire d'autres choses. D'accord? À partir de là, on enchaîne sur le Saiyajin cycle test, d'accord? Donc Saiyajin cycle 1, semaine de transfert, Saiyajin cycle test. Saiyajin cycle test, il faut impérativement que vous puissiez être là, d'accord? Ça va être pendant 2 semaines, je les ai calés avant les vacances du coup. Ça va faire du 10 décembre au 22 décembre. Du 10 décembre au 22 décembre, on va essayer de se tester dans toutes les parties. Pour ceux qui connaissent, j'y reviendrai tout à l'heure dans la forme du Saiyajin Programming par jour, donc, mais la plupart d'entre vous connaissent. Partie 1, partie 2, partie 3, session 2. Partie 1, ça va être quoi? Ça va être des tests. Donc normalement on fait de l'hypertrophie, de la force max ou des choses comme ça. Là ça va être des tests. Ça se peut que ça soit un test sur un mouvement d'haltéro ou un test sur un mouvement de force athlétique ou un test sur les deux. D'accord? Ensuite, on embraye sur la partie 2 qui va plus être du conditioning, d'accord? Donc plus ça va être un WOD, d'accord, concrètement, mais un WOD test. Attention, contrairement aux autres WOD où on n'est pas obligé d'envoyer comme des chevronnés toute la semaine et finir complètement à plat. Là, par contre, ça va être le cas, d'accord? Ça va être des WOD test. Ça va vraiment c'est des WOD que vous pourrez refaire par la suite et voir où vous en êtes, d'accord? Donc, on va essayer de tout donner sur ces WOD-là. En partie 3, ça va être des tests. En session 2, ça va être des tests. Partie 1, partie 2, ça va être les tests les plus globaux. Je ne sais pas si on dit globaux ou global. Ça va être des tests globaux, d'accord, ou des tests globales. En partie 3, en session 2, ça va être un peu plus différent. Donc, s'il y en a qui font du rugby, s'il y en a qui font du karaté, donc voilà, il va falloir essayer de trouver quel test il faut absolument que je fasse ou pas. Vous ne serez pas obligé de faire 2 semaines de tests complets du lundi au vendredi, partie 1, partie 2, partie 1, partie 2, partie 3, session 2, que des tests. Vous pouvez essayer de regarder les tests qui vont être intéressants pour vous et que vous voulez améliorer par la suite. Donc voilà, ça sera à vous de voir ou venir m'en parler et vous dire non, toi tu fais ce test là, toi tu fais ce sport là par rapport à tes objectifs, non, ce test là c'est pas obligatoire, concentre-toi sur le test de demain qui va arriver. Donc voilà, il n'y a pas de souci si vous voulez venir. Après ces 2 semaines de cycle, d'accord, ces 2 semaines de test, pardon, on aura la semaine cool, d'accord? La semaine cool où là on va pouvoir relâcher, c'est la semaine de vacances où la plupart des gens vont avec leur famille, vont plus loin, donc ils ne veulent pas forcément s'entraîner, c'est normal. Donc c'est la semaine de vacances, mais la box sera ouverte. La box sera ouverte. Je ne sais pas si elle sera ouverte tous les jours, le 24 ou le 25 décembre, mais généralement on fait toujours un petit WOD le 25 décembre, on fait toujours un petit WOD le 31 décembre, d'accord? Pour essayer de compenser les surplus qu'on va avoir le soir, d'accord? On fait des petits trucs cool, etc. Mais ça, voilà, des petits trucs cool, ça correspond bien à ça. C'est une semaine qui va être cool, d'accord? Donc il y aura aucun transfert ou aucune suite
par rapport de toute façon à des tests, donc ça ne sera pas maintenant. Donc là, on prend le temps. Donc ceux qui ne veulent pas s'entraîner, il n'y a aucun problème. Vous pouvez passer une semaine à ne rien faire, ça ne va pas vous tuer. D'accord? C'est quand ça? C'est quoi les dates? C'est du 24 décembre, d'accord? Donc juste avant Noël, jusqu'au 1er janvier. Il n'y a rien. Mais la box sera ouverte. Ensuite, on embraye sur les choses sérieuses. Saiyajin cycle 2 qui va commencer début janvier, d'accord? Je ne sais pas si elle commencera le 1er ou le 2, mais début janvier, on attaquera le cycle 2. Tout ce qu'on aura fait avant là, d'accord? Surtout le Saiyajin cycle 1 et la semaine de transfert et le Saiyajin cycle 2, ça va nous permettre de 1. Mieux s'approprier la programmation, 2. Train smart, donc l'entraînement intelligent, et 3. Avoir une prod qui est complètement personnalisée. Pourquoi? Grâce au Saiyajin cycle 1 et au Saiyajin cycle test, vous allez mieux savoir où vous en êtes, d'accord? Vous allez pouvoir identifier vos faiblesses, que je vous parlerai dans la seconde partie de la vidéo. Si vous n'arrivez pas encore, vous n'êtes pas très à l'aise encore avec ça, moi il n'y a aucun souci, je pourrais vous aider, vous viendrez. Par contre, il faut venir avec un carnet, comme je l'ai dit, hein, c'est des tests, d'accord? Quand on fait des tests, on note, c'est pas ah, t'as fait combien? Je sais plus, j'ai fait entre. Ça, vous le faites quand vous êtes à l'entraînement. Là, c'est Saiyajin cycle test. Tu prends une feuille, tu n'as pas de cahier, tu prends ta feuille ou tu prends tes notes si tu es plutôt high-tech dans ton téléphone et tu notes tout. Partie 1, j'ai fait telle chose. Partie 2, j'ai fait tel temps à tel WOD et je marque le WOD, d'accord? C'est pas vous arrivez vers moi et voilà Imad, tu m'as dit qu'on pouvait venir pour le Saiyajin cycle 2 pour que je puisse mieux adapter la programmation. Qu'est-ce que je fais? Comment ça, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas mal d'adhérents, tu viens, tu me poses la feuille, on la regarde ensemble. Regarde, là, tu as fait tel temps, ça, c'est pas tip-top, etc. Donc, faudra que tu te focalises plus sur le conditioning de la partie 3 sur le Saiyajin cycle 2, etc. Donc, voilà. Ça va vraiment vous permettre de mieux s'approprier la programmation, qu'elle soit plus propre à vous. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le Saiyajin cycle 2, le volume va être beaucoup plus conséquent. Ça va être, si vous voulez tout faire, vous allez vous casser les dents, d'accord? En partie 3, en session 2, elles vont être un petit peu regroupées. On aura plein de choses, on aura de l'haltéro, on aura du conditioning, on y aura de la gymnastique, on aura du skills, il y aura plein de choses, d'accord? Donc chacun va avoir l'accent et le focus sur une des modalités, ou alors des fois ça sera plus de l'entraînement hybride, d'accord? Ou plus encore un accent sur il y aura eu le conditioning de la partie 2, encore du conditioning derrière. Donc voilà, chacun va être différent. Et si vous arrivez à ne pas tout faire et justement à vous mettre des accents sur certaines choses, c'est ce que j'appelle l'entraînement intelligent, d'accord? Donc au lieu de mettre un énorme volume tout le temps, je m'entraîne un peu plus intelligemment et tout ce que je fais va avoir un impact sur mon entraînement, d'accord? Va avoir un impact positif sur mon entraînement. C'est comme le mec qui veut absolument grossir, d'accord? Il veut prendre en masse musculaire et qu'est-ce qu'il fait? Il ingère tout et n'importe quoi et son caca il est énorme. En fait, tout ce qu'il a ingéré, ça s'est réparti dans les selles. Donc en gros, ça sert à rien, quoi, d'accord? Il y en a qui mangent un petit peu moins mais plus de qualité, mais ça va vraiment venir nourrir les muscles. C'est un petit peu la même chose sur l'entraînement. Si je fais tout et n'importe quoi, mais que j'ai pas d'intensité, je suis tout le temps mort, j'arrive, mon système nerveux il est à plat, au final j'ingurgite beaucoup de choses, d'accord, comme si je les mangeais, mais je les mets dans mon corps, mais au final je suis plus fatigué qu'autre chose, d'accord? Donc c'est pas forcément la bonne solution. Donc j'aime bien le train smart. Attention, entraînement intelligent ne veut pas dire oui, par contre faut jamais se mettre dans le mal, non, ça n'a rien à voir avec ça, d'accord? C'est juste être un peu plus intelligent. Et ça va vous amener à avoir une prod qui est complètement personnalisée, d'accord? Vous allez vous retrouver par exemple en accès libre, en open gym, à faire des choses qui sont complètement différentes, d'accord? C'est un petit peu normal. Si je suis avec mon partenaire qui a fait 100 kg au strict press, on va peut-être pas faire la même chose. Et moi qui ai fait 20 muscle up unbroken, sur la partie 3, on va peut-être pas faire les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de mettre un accent un petit peu sur d'autres modalités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler ses forces. J'en reviendrai sur la partie 2. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau des cycles, de l'explication des cycles. Je vais faire une deuxième partie de vidéo où je vais vous présenter un peu plus le fond et la forme de chaque jour.